Dans la grande savane de Kaladji, le roi lion régnait en maître depuis des années. Majestueux, respecté, mais à présent affaibli. Une maladie inconnue lui avait volé sa force. Ses pattes tremblaient, sa crinière tombait, ses rugissements s'étaient transformés en gémissements. Les animaux de la savane étaient inquiets. Qui protégerait la forêt si le roi mourait? Le lion convoqua tous les médecins. La grue herboriste, le crocodile chaman, le porc-épic épicier de racines. Aucun ne trouva de remède. Un jour, alors que le lion gisait sous le grand baobab, un caméléon s'approcha, humble et discret. « Majesté, je détiens un savoir ancien. Si tu me le permets, je peux te soigner. » Le lion, désespéré, accepta. Le caméléon prépara une potion, feuilles d'hibiscus, rosée du matin, sève d'arbre à palabre. Avant de donner le remède, il fixa le lion dans les yeux. « Majesté, en échange de ta guérison, je souhaite une promesse, une part du pouvoir. Je deviendrai le conseiller suprême de la savane. » Le lion, près de mourir, accepta sans discuter. « Soigne-moi, petit caméléon, et tu auras ta place près du trône. » Le caméléon versa alors 3 gouttes du remède sur la langue du roi. En 3 jours, le lion retrouva ses forces. Son rugissement fit trembler la savane. Mais une fois debout, le roi oublia son serment. « Un caméléon conseiller, tu es trop petit, trop lent, trop changeant. Reprends ta branche et retourne à tes feuilles. » Le caméléon, humilié, se retira dans les buissons. Mais il n'avait pas oublié. « Puisque le lion m'a trahi, je vais lui montrer que la vraie force n'est pas dans les crocs, mais dans la tête. » Il commença à murmurer des histoires aux autres animaux. Le lion est malade dans sa tête. Il rugit, mais ne pense plus. Il mange plus qu'il ne gouverne. Un roi qui oublie ses promesses est un roi faible. Les rumeurs circulèrent. Les antilopes, les zèbres, les singes commencèrent à douter du lion. Bientôt, la savane se partagea en 2 clans. Ceux du lion, fidèles au pouvoir de la force, et ceux du caméléon, adeptes de la ruse et de la diplomatie. Des disputes éclatèrent au point d'eau. Les chasseurs refusaient de partager avec les herbivores. Les singes boycottaient les réunions du roi. La savane, autrefois unie, était devenue un terrain de conflit psychologique. Le lion, furieux d'apprendre la division, convoqua le caméléon. « Petit traître, pourquoi sèmes-tu le trouble ?» Le caméléon répondit calmement. « Je ne fais que rappeler la vérité, Majesté. Tu as promis une part du pouvoir en échange de ta guérison. La parole d'un roi est sacrée. » Le lion rugit, but au fond de lui. Il savait que le caméléon avait raison. Les anciens de la savane organisèrent une grande palabre sous le baobab. Le lion admit sa faute. « J'ai été guéri par le caméléon et j'ai oublié mon serment. La force ne suffit pas pour régner, il faut aussi la sagesse. » Il déclara publiquement le caméléon conseiller officiel du royaume. Depuis ce jour, dans la savane de Kaladji, le lion gouverne avec ses crocs, mais le caméléon veille avec ses yeux changeants. La force sans la parole tenue divise le peuple. Mais quand la ruse sert la justice, elle unit le royaume. Fin.